Alors, pour le Conseil général, il faut se repérer dans un cadre législatif et réglementaire. La loi de décentralisation acte 2 de juillet 2003, je crois, confirme et confie au Conseil général dans le rôle de l'organisation et de la coordination des politiques en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Ensuite, il faut relever la loi dite 2002, surtout ce qui concerne le volet droit des usagers. Et enfin la loi du 11 février 2005 qui concerne tous les handicaps et qui a reconnu là, le handicap psychique en tant que tel. Donc ces éléments de texte, on peut les aborder comme le premier étage d'une pyramide vers le progrès. Le deuxième étage s'assoit sur le projet individuel personnalisé de la personne. Ça c'est vraiment essentiel. Maintenant, on voit que ça nous démarque des pratiques antérieures. Il faut aussi, dans la Côte d'Armor, savoir qu'on a une situation bien particulière avec l'existence de 3 centres hospitaliers spécialisés dans la maladie psychique. Et ça donne des conditions particulières en Côte d'Armor pour accompagner les personnes qui arrivent à glisser du secteur sanitaire vers le médico-social. Alors, pour ces personnes qui arrivent à quitter le milieu sanitaire, il y a encore là une marche de progrès en allant vers les établissements médico-sociaux, qu'on appelle les foyers occupationnels d'accueil, les femmes, les foyers d'accueil médicalisés. Et là, il y a des projets dans la Côte d'Armor qu'on devrait accompagner au Conseil général. Le SAVS, c'est le 3e étage, ou le troisième niveau dans la pyramide de progrès. Et c'est un progrès vers l'autonomie. Alors, ce SAVS, on peut l'atteindre aussi sans évidemment passer par un parcours en milieu sanitaire, c'est une entrée directe, heureusement. Et donc la personne, enfin je ne vais pas répéter ce qui était dit, la personne doit être stabilisée, orientée par la MDPH et avoir un suivi par l'équipe médicale. Pour parler du SAVS Noël, qui est spécialisé dans le handicap psychique, c'est le premier dans la Côte d'Armor. Donc on l'accompagne au Conseil général, on la participe, on la travaille ensemble pour son départ, et avec la particularité qu'il va s'installer bientôt, là on l'a su, on le sait, rue de Luzel, avec des locaux partagés avec le GEM. Je pense que déjà aussi c'est quelque chose de particulier, et donc on va regarder vivre le SAVS et le GEM ensemble, avec l'intérêt, je pense, d'en tirer des conclusions. On va parler un petit peu finance quand même. Le Conseil général finance le SAVS au titre de l'aide sociale, puisque ce sont nos impôts qui vont payer en totalité le coût de fonctionnement et d'investissement du SAVS. Et ce n'est pas quelque chose de partagé, je crois, par tous les départements. Il n'y a pas de participation de demander aux usagers. Ça, je voulais quand même le signaler. Donc, l'intérêt, comme je le disais tout à l'heure, on va travailler ensemble, on va observer le parcours du SAVS de Noël. Et donc, pour sortir un petit peu du côté financier, ce n'est pas que mon métier, je vais en revenir tout à l'heure, on va faire évoluer notre travail, le Conseil général. On sait que l'accompagnement va être large dans la vie courante, les liens avec la famille et les liens sociaux que le SAVS va confirmer ou développer. Et on a parlé beaucoup du parcours professionnel. On a vu avec le docteur Carrière que le taux d'emploi est de 10%, ce qui est quand même assez faible. Alors, il faut se préserver de l'idée que le point d'entrée dans le SAVS sera l'insertion professionnelle.
Hein, c'est d'abord aider à la vie courante, les liens familiaux, les liens sociaux, la mise en confiance. Alors si effectivement le SAVS peut être une aide pour des personnes qui ont le souhait, le besoin ou sont proches d'accéder au milieu professionnel, il devra effectivement y répondre avec l'appui du réseau, hein, comme l'a rappelé Mme Roberts. Donc là, il faut absolument continuer dans cette voie-là. Et puis il y a aussi quelque chose que l'on doit signaler. On a vu récemment dans la presse que quelques entreprises du département ont donné leur chance à des handicapés en situation, qui avaient des problèmes psychiques, et ça marche bien. Donc ils ont su adapter leur entreprise, adapter les méthodes de travail. Et je pense que là, le travail du SAVS ou d'autres membres du réseau sera d'aller vers les entreprises pour permettre un accueil et surtout un travail dans la durée. Je vais dire un petit mot rapidement sur les SAVS en général dans le département des Côtes d'Armor. En Côtes d'Armor, on s'est rapproché des SAVS ou ce qu'on appelle les suivis éducatifs pour les personnes qui sont dans les ESAT. Le texte de mars 2005 a permis leur évolution, les a obligés à rentrer dans une évolution. Et en Côte d'Armor, on a souhaité que ces suivis éducatifs transformés en SAVS s'ouvrent vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils puissent accompagner des personnes un peu isolées qui sont hors un réseau médico-social. Ce sont des personnes vivant à domicile, peut-être vieillissantes, peut-être aidées par des parents vieillissants. Donc il faut savoir prendre le relais et les accompagner où qu'ils se trouvent. Et je crois que ça va bien marcher. Les SAVS vont travailler en réseau, ont déjà commencé à avoir des liens entre eux, et ça va permettre une couverture départementale intéressante. Alors évidemment, on peut parler des GCSMS, on a parlé de Mme Luc tout à l'heure, et qui concerne la procédure des CEPOP, contrats pluriannuels objectifs de moyens. Alors, pour terminer, le Conseil général est aussi dans une démarche de progrès dans les relations avec les établissements de services. On veut y arriver. Je ne voudrais pas que les moments importants de notre travail avec les services établissements soient la négociation budgétaire et le contrôle du compte administratif. Donc on va essayer d'améliorer ça pour que ce soit un dialogue partagé. Allez, je vais employer le terme, un dialogue de gestion. Mais ces entretiens et ces échanges doivent créer des déblocages de part et d'autre, hein, que ce soit chez les promoteurs ou chez les financeurs, pour libérer l'initiative, avoir des idées et s'autoriser le programme. Voilà ce que je peux